Ok, donc on continue dans les images. Je vais maintenant double-cliquer sur la page 3. Et on va voir qu'on peut importer plusieurs images en même temps, bien sûr, dans le document. Alors on fait fichier importer. Et là, vous allez pouvoir aller chercher différentes images. Donc je prends ma PSD ici, le squirrel dans un sac. Je prends également avec la touche avec la touche contrôle. Je prends également le grey squirrel et le squirrel sur 4 pattes. Donc il y a 2 JPEG et un PSD évidemment. Mais en tout cas voilà, j'en ai sélectionné plusieurs avec la touche contrôle du PC ou la touche commande du Mac. Et quand je fais ouvrir, hein, ça s'appelle plus importer, mais voilà, ouvrir. Oui, donc on a bien fait fichier importé. Ça, en général, c'est là qu'on se plante en fait. Hein. On essaie d'ouvrir une image dans InDesign en faisant fichier ouvrir. Mais non, c'est importer. Hein. Fichier ouvrir, c'est pour ouvrir des documents InDesign. Mais alors, ce qui est vicieux, c'est que ça s'appelle ouvrir ici. Voilà, c'est là que les stagiaires se plantent en général. Et voilà, j'ai 3 images dans le curseur. Je peux éventuellement décider laquelle j'amène en premier avec les flèches gauche et droite sur le clavier. Vous avez les 4 flèches là sur le clavier, hein, avec les flèches gauche et droite, ou haut et bas d'ailleurs, ça marche aussi. Vous passez en revue les images avant même de les poser. Bon. Bah ici, ça n'a pas trop d'importance, mais enfin, ça peut être intéressant si vous chargez une douzaine d'images de décider laquelle vous déposez en premier. Ok, ici je vais faire cliquer, glisser, cliquer, glisser, cliquer, glisser, voilà. Alors on va parler des repères commentés. Quand vous déplacez des images avec la flèche noire, vous voyez des lignes vertes qui apparaissent, et des roses aussi d'ailleurs. Bon, les roses, c'est par rapport à la page. Ça m'indique que le centre de l'image ici va être au centre de la page. Je veux dire, si on considère la verticale de la page. Maintenant, si je la place vraiment au centre, j'ai 2 lignes roses qui vont apparaître. Voilà, elle est vraiment au centre là. Vous voyez? Les lignes roses, c'est par rapport au centre de la page. Ce sont les repères commentés, ça peut être intéressant. Voilà. Il y a d'autres manières de mettre un élément au centre de la page, avec la palette alignement notamment, mais les repères commentés, ça peut être intéressant. Ok. Ensuite, si je bouge une autre image par rapport à la première, ben c'est les lignes vertes en fait. Vous voyez, quand les bases des images correspondent, ben on a une ligne verte qui me l'indique. Quand la distance entre l'image de gauche et celle du milieu est la même qu'entre l'image du milieu et celle de droite, j'ai également une indication. Donc ça peut être intéressant pour aligner des images sans utiliser la palette alignement. Voilà. Mais par exemple, faites ça, hein, faites en sorte que les bases des images soient sur la même ligne horizontale et que la distance entre les images soit équivalente. Alors ces repères commentés peuvent être désactivés si ça vous ennuie. Il faudra juste se souvenir comment on fait pour les remettre. C'est dans le menu affichage, grille et repères, repères commentés. Affichage, grille et repères, repères commentés. C'est là qu'on désactive et qu'on active. Ok. Bien. Alors on va maintenant tirer un repère du haut de l'écran. Vous avez les règles qui apparaissent là. Vous allez pouvoir tirer un repère en faisant un cliquer glisser au départ du repère. Et je vais le mettre faire correspondre au haut de l'image du milieu. Voilà. Donc c'est simplement avec la flèche noire, aller sur la règle du dessus là et faire cliquer glisser
et on a un repère qui est apparu là. Bon, le repère, on peut le verrouiller pour qu'on ne le bouge plus par erreur, c'est techniquement possible, je ne vais pas le faire ici, mais c'est une chose à faire. Il y a plein de choses à dire sur les repères. On peut aussi leur créer un calque rien que pour eux, comme ça on peut masquer le calque et tous les repères ne sont plus visibles. Alors, avec l'outil maintenant de transformation manuelle, je vais réduire la taille de l'image de droite en prenant sa poignée en haut à droite. Je fais correspondre le haut au repère. Je vais faire la même chose pour l'image de gauche. Je la sélectionne avec la flèche noire, je prends l'outil de transformation manuelle, la poignée en haut à gauche, voilà, je la redimensionne. Je fais correspondre au repère. Et voilà, vous avez donc des images qui ont la même hauteur et qui sont espacées de la même distance. C'était un peu une manipulation, donc les repères commentés et les repères créés au départ des règles.